Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'enseignement technique et professionnel, son importance ainsi que ses débouchés dans le développement du Mali. Comme cas précis, nous avons opté pour l'INTP. Comme vous le savez tous, c'est une école prestigieuse qui forme des étudiants jusqu'en master dans différents domaines, plus précisément celui de l'enseignement, afin de servir la nation. Comme filière à l'INTP, nous en avons 5. Pour plus de détails, suivez-nous tout au long de la vidéo. C'est un reportage qui promet. À ma connaissance, je dirais que c'est l'une des filières les plus porteuses aujourd'hui au niveau de la fonction publique et de la collectivité. Donc, l'importance, ça peut être divers, que ce soit au niveau de la formation et aussi au niveau de l'ingénierie. Donc, je dirais que c'est des filières très porteuses. Jusqu'aujourd'hui, non. C'est la seule école de formation technique au niveau de la collectivité. Mais il y a d'autres écoles, comme l'École nationale d'ingénieurs, qui forment au niveau de la technique. Mais la seule différence est qu'ils ne sont pas habilités à enseigner, contrairement à ceux de nos secteurs. L'INTP signifie École normale d'enseignement technique et professionnel qui se trouve dans la cité universitaire de Kabbalah au niveau du bâtiment numéro 4. L'INTP est une grande école qui forme les enseignants pour enseigner dans les écoles professionnelles techniques et souvent secondaires. Pour après l'INTP, on est d'abord appelé à être enseignant. On doit enseigner dans les écoles techniques et professionnelles. Au-delà de cela, ceux qui ont fait la directive de communication peuvent travailler dans les agences de communication et des informations et aussi dans les administrations publiques de l'État, souvent aussi dans les administrations des ressources humaines. Maintenant, ceux qui ont fait la comptabilité et gestion peuvent travailler dans les banques tout comme comptables. Ils peuvent être aussi des gestionnaires, des contrôleurs et aussi des auditeurs. Maintenant, ceux qui ont fait des génies civils sont appelés obligatoirement à être des ingénieurs, tout d'abord pédagogues, mais des ingénieurs aussi sur le terrain pour la formation des hydrauliques et des bâtiments et travaux publics. Maintenant, en génie industriel, ils sont appelés à travailler dans les domaines de l'énergétique, électronique et électrotechnique, souvent aussi mécanique. Mais ceux qui sont dans l'exploitation minière doivent d'abord enseigner et aussi travailler dans les mines. La qualité de formation, c'est très bon à l'INTP. Pour le Mali, je dirais même l'INTP joue un rôle capital au Mali parce qu'elle a pour but de former des enseignants et comme dans notre domaine aussi qui est la bureautique et communication, il forme des gens en communication d'entreprise et la formation pour l'enseignement dans les écoles professionnelles et techniques. Oui, bien sûr. Ils peuvent travailler dans les entreprises privées comme l'Orange, le Malitel ou Samsung par exemple. Il y en a aussi beaucoup d'entreprises qui ont besoin de ces genres de personnes. L'INTP, c'est l'école normale d'enseignement technique et professionnel qui a pour vocation de former des enseignants dans le domaine technique et professionnel. Et sa devise est connue de tous, qui maîtrise enseigne. Ça a vocation de former des enseignants, mais dans la vie, tu peux devenir tout ce que tu veux. Par exemple, dans le domaine bureautique communication, on a assistance de direction et on peut faire l'enseignement d'abord et après, on peut évoluer dans le secteur de l'entreprise aussi. Ça renforce les techniques. Parce qu'il faut réduire le chômage. On a vu dans les pays maghrébiens, c'est les domaines techniques et professionnels qui ont évolué, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Donc promouvoir la promotion de l'enseignement technique et professionnel,
c'est de s'attaquer au problème du chômage au Mali.